On nous demande de compléter la table de valeur et le graphique qui représente la situation suivante. Julie a acheté 4 paniers de fraises au coût de 11 $. Combien lui coûtera 1, 2, 5 et 7 paniers? Donc, on peut tout de suite compléter notre table de valeur. On veut 1 panier, 2 paniers, 5 paniers, 7 paniers. Mais là, pour avoir ma règle, j'ai besoin d'avoir mon coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir combien ça me coûte pour un panier, parce que le coefficient, c'est toujours ton taux unitaire. Fait que si je le fais 11 $, c'est pour 4 paniers. Mais moi, si je veux le taux unitaire, je vais pouvoir faire 11 divisé par 4 et je vais obtenir que ça coûte 2,75 $ pour un panier. Donc, 2,75 $, c'est mon taux unitaire. Fait que je vais pouvoir multiplier par 2,75 $. Et ça me donne ma règle, 2,75 M. Fait que là, je pourrais faire facilement, bien, si j'achète un panier une fois 2,75 $, ça va me donner 2,75 $. Si j'en achète deux fois 2,75 $, ça me donne 5,50 $. Et faire attention, toujours mettre 2 chiffres après la virgule parce qu'on est dans l'argent. De l'argent, toujours 2 chiffres. Ensuite, 5 paniers, 5 fois 2,75 $, ça va me donner 13,75 $. Et 7 paniers, 7 fois 2,75 $, ça me donne 19,25 $. Une fois que j'ai complété ma table de valeur, il me reste juste à faire mon graphique. On se rappelle, ce qui est sur la première ligne va sur l'axe des X, ce qui est sur la deuxième ligne va sur l'axe des Y. Donc, nombre de paniers. Ensuite, ça va le coût et le titre. Coût en fonction du nombre de paniers achetés. Là, sur l'axe des X, je vais être capable de mettre 1, 2, 5, 7. Donc, facilement, si je gradue par 1, ça va fonctionner. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, je vais être capable de placer tous des nombres qui sont des multiples de 2,75. Fait que pour que ça aille bien, on va graduer par 2,75. Donc, 2,75. Ensuite, 5,50 parce que j'ai ajouté 2,75. Si j'ajoute encore 2,75, ça va me donner 8,25 $. Si j'ajoute 2,75, ça va me donner 11 $. Si j'ajoute 2,75, 13,75. Si j'ajoute 2,75, 16,50. Si j'ajoute encore 2,75, 19,25. Et je pourrais continuer, mais je peux arrêter. Tous les nombres que j'ai besoin, je les ai. Là, si je vais placer mes points, on a à 1 $. En un panier, ça coûte 2,75 $. À 2 paniers, ça coûte 5,50 $. Mais là, le 3, on ne l'a pas. On a trouvé le 5. Fait que 5, on s'en va à 13,75 $. À 7, on n'a pas 6, on s'en va à 7. On a 19,25 $. Mais là, ici, est-ce que je vais relier? Non. Parce qu'est-ce que je peux acheter le quart d'un panier? Une coupe de fraises dans un panier? Non. Je peux acheter un panier, 2 paniers, 3 paniers. Donc, pour cette raison-là, je ne vais pas relier. Par contre, est-ce que je suis capable visuellement de trouver l'information pour 3 et 4 paniers juste en regardant mon graphique? Oui. Et c'est pour ça que je vais mettre les points d'une autre couleur. Je serai capable, parce que je sais que ma situation est proportionnelle, parce que j'ai un coefficient de proportionnalité, bien, à 0, ça va me coûter rien. Si je continue à 3, je sais que ça va me coûter 8,25. À 4, je sais que ça va me coûter 11. Et là, à 6, je sais que ça va me coûter 16,50. Et là, je pourrais continuer comme ça. Et parce que ça va former une droite, mais je ne la relie pas parce que je ne suis pas capable d'acheter des parties de panier. Fait que je vais relier avec une droite seulement quand je peux avoir l'information entre.
Ici, j'ai juste mis les informations que j'étais capable d'avoir, donc des paniers complets. Le prochain problème. On te dit que Sabrina, elle veut lire un livre par mois en 2e secondaire. C'est la résolution pour l'année qui s'en vient. Toutefois, elle s'intéresse au nombre de livres lus durant son secondaire. Fait que là, elle va commencer son secondaire 2, mais elle veut savoir depuis qu'elle a commencé en secondaire 1. Fait que sachant qu'elle a lu 8 livres en secondaire 1, on veut que tu trouves la règle qui nous donne le nombre de livres qu'elle a lus depuis son secondaire en fonction du nombre de mois écoulés depuis qu'elle a pris sa résolution. Puis là, elle a pris sa résolution au début de son secondaire 2, il n'y avait pas de mois de passé. Fait que là, si on complète la table de valeurs, il y a des informations que c'est facile, on est capable d'aller chercher. Elle avait combien de livres de lus lorsqu'elle a pris sa résolution au début? Bien, elle avait tout ce qu'elle a lu en secondaire 1. Fait qu'elle avait déjà 8 livres de lus. Après ça, 1 mois après la prise de sa résolution, ça l'a respecté. Son objectif, c'est de lire 1 livre par mois en secondaire 2. Donc, logiquement, elle va avoir 1 livre de lu. Fait que ça veut dire qu'on va être à 9 livres depuis le début de sa résolution. 1 mois plus tard, on va ajouter un autre livre. On va être à 10 livres. 1 mois plus tard, on va ajouter un autre livre. On va être à 11 livres. Et ainsi de suite. Et là, si je veux ma règle, bien, combien de livres qu'on a ajouté à chaque fois? On a 1 livre, donc par mois, donc 1 fois n. Mais combien on en avait au début? On en avait déjà 8, donc on va ajouter 8. Ou on pourrait dire n plus 8, parce que tu sais que le 1 devant une variable, ça ne change rien. Fait que notre règle, bien, son nombre de livres lus, bien, ça va être la règle n plus 8. Ça va être égal. Donc, nombre de livres lus, c'est le nombre de mois plus 8.